C'est vrai que c'est un petit peu dur pour nous de. Bon, après, je pense qu'effectivement, il y a eu un match où aucune équipe n'a dominé vraiment. C'est vrai que le fait de revenir à égalité à 14 contre 15 me paraissait presque correct. Et perdre le match à la fin sur cette dernière mêlée, c'est un peu dur, effectivement. Ce que je regrette, c'est que toute la première mi-temps, l'arbitre de touche ne pouvait pas communiquer avec l'arbitre de terrain. Donc le système audio ne marchait pas. Donc effectivement, il y a eu de notre côté 2 ou 3 interventions de l'arbitre de touche qui n'étaient pas entendues par l'arbitre de terrain sur des fautes qui n'ont pas pu être sanctionnées. Il ne pouvait rien, le pauvre. Il faisait ce qu'il pouvait. Et, donc là, ces problèmes techniques à la fin une grosse incidence. Après, je regrette une pénalité où l'arbitre tend le bras dans les 22 mètres adverses et on continue à jouer. Il ne revient pas à l'avantage. Donc c'est vrai qu'à la fin, les 3 points comptent encore une fois. Et du coup, perdre le match à la fin comme ça, on essaye un petit peu de se dire, même si on sait qu'on est quand même en situation un peu compliquée, puisqu'on a perdu Albacete et Yann David qui devaient jouer. Bon, ça faisait quand même une équipe un pot de chagrin. Et voilà, il nous arrive ce qui devait arriver logiquement. Mais bon, à partir du moment où le rugby français le décide comme ça, il va falloir faire le dos rond et attendre des jours meilleurs. Le résultat final, je ne sais pas s'il est mérité. Bon, c'est un bon coup joué par Montpellier. On savait qu'ils étaient venus pour ça et c'est normal, hein, je l'avais dit. Bon, ils réussissent, ça a failli. On a mené dans cette partie, puis ils sont revenus. Ils sont passés devant, on est revenus. Bon, je pense que l'égalité aurait été, mais en sport, on espère, mais on n'a pas toujours ce qu'on espère. Hein, je le sais depuis très longtemps. Quelque part, j'ai envie d'être fataliste par rapport à ce qui se passe. Voilà, on essaye de faire des équipes avec des jeunes gens, des très jeunes gens. Mais je pense que les mecs ont quand même donné le meilleur. Hein. Ils se sont accrochés. Mais c'est compliqué d'avoir un fonctionnement cohérent dans ce rugby professionnel. Moi, mon attitude est toujours la même. On serait dans les 3 ou dans les 2, on serait quand même inquiet dans cette situation. Donc la situation ubuesque dans laquelle nous sommes, de plonger dans ce rugby de club professionnel, moi, me sidère. Je le dis, je l'ai dit, je le redis, mais ça ne changera rien. Mais voilà. Après, j'ai dit qu'on se battrait jusqu'au bout et je pense que les mecs se sont battus. Ils se sont accrochés. Voilà, ils explosent sur la dernière mêlée, on est à 14. L'arbitre pénalise au-delà de la sirène, c'est comme ça. Il faut l'accepter et puis récupérer et puis repartir lundi avec les 13 ou 14 joueurs qui nous restent pour essayer de permettre à ce rugby professionnel de survivre. À partir du moment où les grands présidents des clubs ont décidé de permettre à l'équipe de France, pour qu'elle soit dans les meilleures conditions, qu'elle puisse bloquer des joueurs comme ils les ont bloqués pour le match du Racing Métro, comme ils sont bloqués quand on les met en vacances, comme ils sont bloqués. Enfin, je veux dire, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est un truc de fou. Entre les doublons, les faux doublons, les vacances, les joueurs qui sont bloqués, on passe notre temps à attendre des joueurs et c'est plus possible. Donc il arrive ce qui doit arriver.